Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester le set du musée, le set 10-326. Voilà, bon ben, c'est un énorme bébé, ça fait longtemps que j'en ai pas testé un comme ça. Du coup les amis, c'est parti, on va passer au déballage. Les amis, passons déjà au déballage du gros bébé, hein, vraiment très gros. Ça va être compliqué tout ça, je le sens, pour le déballage et pour ranger les pièces aussi. Parce qu'à mon avis, on a un petit paquet. Et ben ça faisait bien longtemps que j'avais pas déballé tout ça. Donc déjà les amis, ben il y a 33 sachets, comme vous pouvez le voir, le 33e est par là. Et tout de suite, on va ouvrir le reste. Donc il y a les base plates, la grande et la petite qui sont en gris foncé du coup. Et on a tous les restes des sachets et puis des sachets avec ça. Bon moi je vais tout trier et je reviens vers vous pour regarder la notice. En espérant qu'il n'y a pas trop d'autocollants, on a ces magnifiques petites affiches plastifiées, tout en plastique. Donc c'est pas de l'autocollant, c'est pas du carton, c'est du plastique souple, un peu comme ils font pour pas mal de choses, les tentes de camping, des choses comme ça. Donc c'est uniquement sur une face et bah voilà, ça montre un peu l'exploration du futur et un voyage dans le temps avec les dinosaures. Je mets ça de côté et tout de suite, avant d'ouvrir le sachet 1 que j'ai déjà préparé, regardez, ils sont ici d'ailleurs les affiches, on va un peu regarder le livre, pas mal d'explications, pas oublier de scanner le petit QR code pour avoir les petits points. Petite explication du designer, j'ai déjà vu des petites modifs que je vais faire plus tard, je vous montrerai ça après. En tout cas voilà, il n'y a pas grand chose à dire, après le livre est grand, il y a pas mal de pages et il y a plein de choses à regarder. À la fin, comme d'hab, il y a les pièces, il y en a pas mal, mine de rien, des pièces. 1, 2, 3... 4, 5 pages. Voilà. Bah écoutez, hop, on retourne au début, tac, et on va commencer avec la construction de la figurine. Du coup, avec ce sachet 1, hop, on commence la figurine, on ouvre ça après. Une clé, ça tombait bien, j'en avais pas encore. Et tout de suite, on va construire la figurine, donc on met la tête. Donc déjà, il y a un double visage, un visage effrayé et un visage un peu simpliste. Moi je vais mettre le visage normal, un peu timide comme ça. Du coup, il y a certainement, il y a le haut qui est, je crois, exclusif parce qu'il y a il y a un badge, une personne qui travaille dans le musée. Voilà, je sais pas si c'est exclusif ou pas, mais en tout cas, voilà, elle est assez chouette. Et du coup, on doit prendre la petite plaque, hop. Je pousse tout ça et on commence avec la petite plaque et je reviens vers vous dès que ça me semble nécessaire. Comme d'habitude. Donc nous revoilà les amis. Alors c'est vraiment fantastique, mais j'ai mis une pièce avec un trou dedans, j'avais jamais vu, et du coup on met un genre de bâton. C'est vraiment incroyable. Non, c'était une blague, c'était juste pour vous embêter. Les amis, je reviens vers vous. Alors je sais, je suis lent d'avoir fini. Je viens juste de finir le sachet 2 et je voulais vous parler de ça. J'adore et en même temps je trouve ça nul. Je m'explique. Parce que là vous êtes en train de vous dire, Olivier, t'as pété un plomb. Non, j'ai pas pété de plomb. Le truc c'est que ça finit comme ça. Donc ça va être recouvert. Donc c'est nul dans ce sens-là, mais c'est bien parce que très souvent, moi j'ai l'habitude sur les chantiers, il y a des fouilles archéo dans le coin, en tout cas chez nous, ça arrive très souvent de retomber sur des ossements romains, etc., etc. Bref, je suis pas archéologue, mais du coup, moi ça me donne une petite idée. C'est dommage d'avoir mis ça et de pas l'exploiter. J'aimerais bien, en fait, mettre une partie en verre, parce que là, il y a des dalles et tout. Tant pis pour cette partie-là, mais je vais essayer de faire la modif de mettre une verrière, une genre de verrière, pour voir ces os, et je trouve l'idée pas mal, donc c'est la première modif que je vais faire. Je pense pas que je vais en faire trop sur le musée, encore qu'au départ moi je voulais l'agrandir. Quand on met l'autre morceau, hop, voilà, on a la partie avant et la partie arrière, il manque 3 tenons. On aurait pu largement encore en prendre 2. J'ai pas les pièces qu'il faut, mais c'est vrai que ça me démange de l'agrandir un tout petit peu, mais je vais déjà le monter comme ça et voir ce que ça donne. Mais la partie là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, donc je vais faire cette modif. Je pense revenir vers vous dans quelques étapes et vous verrez du coup ce que ça donne. Les amis, me revoilà. Avant de passer au sachet 5, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc c'est une porte en fait avec une vitre. J'ai mis une brique en snot, une 4, je peux vous le montrer. Hop, j'ai fait comme ça. Et j'ai mis des plates pour arriver à la même hauteur, et puis j'ai mis des cales là pour que la vitre tient bien même si on appuie. Et du coup on est à fleur. Il y a juste encore ici, je dois faire une modif, alors j'ai dû changer des plates, j'ai dû faire quelques petites modifs quand même. Il y a ici, normalement le meuble passera par dessus, il y a un meuble. En tout cas moi ça me plaît bien. Et du coup on peut voir la fouille archéologique, enfin ce qu'il y a en dessous. En tout cas les amis, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et voilà, écoutez, je vais continuer. Alors les amis, il y a ces pièces là qui sont nouvelles, enfin je crois que je les avais déjà vues, je suis pas
sûr maintenant, mais en tout cas, elles sont pas fréquentes. Et il y a aussi celles-ci, elles sont un peu arrondies là, vous voyez. Et il y a un tenon, c'est pour faire du snot. Et elles font que 2 DP aussi. Donc elles sont arrondies derrière, elles font que 2 DP. Des nouvelles pièces, celles-ci je les ai encore jamais vues. Dans un set en tout cas que moi je possède, parce que peut-être qu'elles existent dans d'autres sets. Voilà, voilà, pas plus de blabla. On passe au reste. Si vous voulez. Je passe au sachet 6, mais rien à voir avec ça. À la fin du sachet 5, il y a ces poteaux là qu'on voit ici, qui sont comme ça. Hop, le début des poteaux blancs. Et du coup, ben, la technique, elle est simple. On prend des pièces de snot comme ça et on vient les fixer, hop, comme ça. Ce qui donne ce poteau. Et là, on va faire cette base avec une brique. La brique, du coup, va s'emboîter là-dedans. Et voilà, on a nos bases de poteaux. Je trouve le système assez sympa. Pour l'instant, j'ai rien rencontré de particulier en termes de construction. Il y a aussi juste, petite parenthèse, hein, encore en supplémentaire, c'est, je redémonte, hein, les escaliers. C'est tout bête, mais on utilise des pièces comme ça, on vient y mettre des marches et on vient simplement hop les fixer comme ça. On a un escalier comme ça avec justement un jour en dessous et je trouve ça pas mal et puis ça tient largement pour 2 marches. Bon, je pense que pour faire un escalier complet c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas pour 2 marches c'est vraiment sympathique, c'est assez cool à faire. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire donc je vais continuer. À tout de suite les amis. Je reviens vers vous, je viens de finir le sachet 6 donc on a déjà fait tout ça et je passe au sachet 7 et je reviens vers vous parce que dans le sachet 7 il y a une figurine, là aussi le même torse que la dame d'avant. Il y a aussi un visage un peu simple, un peu... il serre les dents un peu, et vraiment un visage simple. Je vais mettre le visage un peu étonné, j'aime bien. Je cherche son pantalon donc. Il est habillé exactement de la même façon. Maintenant, il faut juste que je lui trouve les cheveux. Voilà. Mais je pense que c'est pas ça. Ouais, non, ouais, ça... c'est pas ça non plus. Bon, encore que ça lui va pas trop mal, hein. Mais ça tient pas. Bref. Alors, elle est où la petite coupe de cheveux? En plus, je fais n'importe quoi. Elle est là. Elle est là, elle est là. Rien de particulier. Le visage, ben, je crois que... Ben, moi, j'en ai pas encore comme ça. Donc, l'habit est peut-être quand même inédit à ce set. Parce que, vu qu'il y a 2 fois le même, je pense que c'est le cas. Voili voilou. Ben, j'attaque ce sachet 7 et je reviens, dès que je pense que c'est bon. Je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, ça aussi. Bon. Tout de suite. Alors les amis, je reviens vite fait vers vous parce que on a fait ce petit crâne qui ressemble un peu à un tigre à dents de sabre. Donc celui-là il est mis quelque part par là, je crois. Donc il est là dans le coin. Voilà, c'est tout. Je suis encore revenu parce que à tout de suite. Alors je suis revenu vers vous les amis parce qu'on a fait la sculpture qui est là. Alors je sais pas trop ce que ça représente, mais en tout cas, on va le fixer là. Mais effectivement, je sais pas ce que ça représente. Je sais pas non plus pourquoi il y a un meuble finalement, puisque ça repose pas dessus. Mais surtout, c'est ce qui va ici qui m'intrigue parce que, si je l'enlève, elle est plus sécurisée, hein, là. Ouais. C'est une merde. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une glace préhistorique ou un caca? Ils ont quand même osé exposer dans le musée. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, j'ai fait aussi un truc comme ça. Mais j'ai mis, voilà, l'ambre avec le moustique qui refait venir les dinosaures dans Jurassic Park. Trouvais ça sympa. J'avais envie de mettre le clin d'œil. Alors, je sais pas si je vais le remplacer par leur caca ou si je vais le mettre ailleurs. Mais ça, je verrai tout à l'heure. Vous aurez la surprise. Les amis, me revoilà. C'est normal. Vous êtes sur ma chaîne, donc... bon, bref. Là, on a rajouté des petits nids avec des œufs. Bon, c'est rien d'important. Mais maintenant, on a fait le meuble ici, qui est en 8. Et là, j'ai que 6. Il me manque 2 tenons. Donc, ce que j'ai fait, tant pis, j'ai rehaussé d'un niveau en mettant une 6 sous la 8. Donc, ça sera une 1 plus haut, parce que normalement, c'est censé être comme ça. Maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est que c'est de la couleur beige et que j'aurais préféré peut-être en brun, que ça passe par-dessus le vert. C'est pas trop grave. Je sais d'ailleurs même pas si j'en ai. Si, bien sûr, j'en ai. Donc, à voir, voilà, si je change la plate du bas du meuble par une brune, pour faire vraiment tout aspect bois et je le pose là-dessus, est-ce que ça choque la hauteur niveau figurine? Pas du tout. C'est la petite interrogation. Je vous dérange pas plus longtemps les amis, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Bon oui, je sais, c'est encore moi, mais bon, vous avez choisi de regarder, vous regardez. Donc ici, il y a des minéraux, des pierres. Là, on dirait un petit volcan, mais je sais pas trop, voilà. Ils auraient pu mettre de la roche volcanique, mais j'ai pas trop compris. Bon, bref, là, il y a des genres de pots. Là, il y en avait d'ailleurs un, qui a cassé, malheureusement. C'est ce qu'on a fait au début. Et là, il y avait un petit banc, je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Voilà un peu pour tout ça. Alors, je sais toujours pas où je vais mettre ça, mais j'ai peut-être pensé le mettre dans le coin, là. Je vais voir un peu comment ça se ficelle le reste. Voilà, je sais pas. À voir. Je verrai. À voir, je verrai, à voir. Je verrai.
Donc je vais continuer, je passe au sachet 8. Si déjà je suis là, hein, comme ça vous avez l'info. Ça peut peut-être vous intéresser, hein, sachet 8, comme 4 plus 4, 8 par exemple, ou 2 x 3, 8 aussi, ou bien... Bon, je vous retrouve après. Les amis, me revoilà. Il y a la plaque musée qui est tampographiée, du coup, qui va ici. Hop. Et il y a l'escalier qui est un peu spécial, pas comme d'habitude, puisque c'est des pièces comme ça en 1 et en 2 qu'on vient clipper comme ça, donc comme un toit. Et finalement, quand on le pose, quand on le renverse, hop, alors il tient juste sur la partie du haut, hein, il tient juste comme ça. Et du coup, ça fait un escalier. Alors, c'est pas habituel, et c'est pas mal, ça change. Et du coup, on se retrouve avec un escalier de 3 et un petit garde-corps, et voilà. C'est minimaliste, mais c'est pour prendre le moins de place possible. Je trouve ça sympa. Il y avait aussi un truc que je vais pas montrer, mais il y a des petites plaques ici. Là, c'est rouge pour dire, voilà, c'est interdit, c'est un genre de petit labo, mais très petit. Et ici, sous l'escalier, du coup, c'est blanc pour dire que c'est les toilettes. Alors, c'est vrai que on le voit pas beaucoup, mais côté WC, on aurait pu mettre une petite sérigraphie sur la porte. Voilà, c'est une petite parenthèse, hein, ou même un petit autocollant, mais ça aurait été plus sympa. Ils ont quand même fait l'effort de pas mettre d'autocollant, de mettre la plaquette blanche pour dire, voilà, WC. À part ça, j'avais pas grand chose à vous dire. À part encore que le meuble, du coup, j'ai pas pensé tout de suite, mais je l'ai juste simplement décalé contre le garde-corps, vu que voilà, c'est qu'un passage, c'est un magasin, et ça, du coup, on voit entièrement la vitre que j'ai mis. Je trouve ça plus sympa, c'est plus simple. Là, dans le toilette, on a du coup un meuble, et de ce côté aussi, et ce qui est bien, c'est que ce mur est amovible, pour justement pouvoir jouer assez facilement dedans. C'est assez astucieux. Donc il y a une horloge, il y a des os ici, et de l'autre côté, une petite étagère, enfin ça, c'est la prolongation de la pièce. Ils ont mis des rouleaux de papier toilette, et côté magasin, on a une loupe et des livres. Voilà un peu pour ce premier étage qui est maintenant terminé. Je le trouve super chouette. Je suis fan de ce que j'ai fait. J'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas, j'aime bien. Du coup aussi les amis, il y avait mon pot. Je me suis dit je vais pas le remplacer, je vais laisser leur pot. Je vais la mettre comme ça dans le coin. Je trouve que ça fait pas mal. Ça gêne pas, ça gâche pas. Le problème c'est maintenant, je veux mettre une pièce comme ça pour que ça tienne, hein, avec un tenon, et remplacer la une par une. Et du coup ça c'est un peu chiant. Du coup voilà, je crois que je vais faire ça comme ça. Hop, je soulève. J'enlève la pièce. Il y a déjà des trucs qui ont dégringolé. Et hop, je vais remplacer par une par une avec un tenon. Et on va reclipper tout ça. Oui, voilà, c'est juste le squelette qui a bougé là. Hop, on le remet. Je vais pouvoir y glisser mon petit meuble. Voilà, la petite ambre, le petit clin d'œil à Jurassic Park. Voilà, c'est tout. Bon, les amis, j'ai été un peu rapide en disant que j'avais fini l'étage, puisqu'il reste le sachet 13 et 14. Le sachet 13 qui dévoile 3 nouvelles figurines. C'est des statuettes et un chien, un bulldog. Donc oui, c'est pas vraiment des figurines, c'est des statuettes qui sont quelque part là devant, ici, je pense. Je vais monter tout ça. Sachet 13, c'est un peu les finitions. Le sachet 14, ici, c'est le dinosaure qui va ici. Je finis tout ça, et là, je reviens vers vous. Les amis, on se retrouve vraiment à la fin de ce rez-de-chaussée avec ce sachet 14. Le 15, ça sera pour l'étage. Du coup, les poteaux, je les ai pas encore mis parce que c'est fait comme ça. Donc, on met des pièces de snot. On va mettre, moi je vous le démonte un peu, hein. Il y a plusieurs pièces comme ça. Là, c'est des doubles. Là, c'est un simple. On vient le clipser comme ça. On revient remettre des tiles. Là, c'est simplement des tiles, du coup, sur la plate. Là, il y a une brique. Là, on a mis des snots de ce sens-là. Et après, il suffit en fait juste simplement de les clipper. Et on a des belles colonnes. Là aussi, c'est une technique particulière. J'ai pas encore utilisé ce type de technique. En tout cas, c'est assez sympathique. Voilà. L'intérieur, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Juste, j'ai rajouté le petit nonos là parce que j'ai attendu de voir le socle. Comme il y avait un nonos en trop, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le cacher sous le dinosaure. C'est un petit clin d'œil en plus. C'est quelque chose qu'on ne verra pas. Mais voilà. Et du coup, là, on a le dinosaure. Et qui est, franchement, pas mal fait. J'aime bien, j'aime beaucoup la façon que c'est fait. C'est assez sympa. Ça ressemble à un brachiosaure. Il y a des pièces de banane ici. Après, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Ces pièces-là, je sais pas comment elles s'appellent, mais il y a ces pièces ici, là, utilisées constamment. Et les articulations, les petits bras, les genres de petites pinces qu'on vient emboîter dedans. Et puis, du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a les pièces de 3, là. Je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je les vois. Elles sont aussi utilisées ici pour la grille. Hein. Donc, j'ai rajouté la grille. Les 2 figurines. Et du coup, j'ai fait les colonnes et ça. Et du coup, ce dinosaure, il va rentrer là-dedans. Et voilà,
Alors je sais pas trop comment on passe ici, hein. Les gens il faut qu'ils se serrent un peu. Voilà, ils feront le tour. Mais en tout cas voilà, j'ai bien fait de mettre le truc dans le coin là parce que ça ne dérange absolument pas. En tout cas, et ben ce rez-de-chaussée du musée, moi me plaît déjà beaucoup. J'ai fait quelques modifs. Je pensais pas en faire sur ce modular parce que c'est très rare que je modifie les Lego d'origine. Mais là franchement, bon j'attends vos commentaires, mais c'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus sympa que le cacher sous une plaque. Et voilà quoi, c'est comme le fromage qui est dans le coin là-bas. Bon bah je l'ai laissé parce que voilà, mais ça je trouvais vraiment un peu gâché toutes ces pièces. Et voilà, et puis mon petit clin d'œil dans le coin. Et sous le dinosaure, il y a un petit os qui se cache. Voilà les amis, en tout cas, pour ce rez-de-chaussée. Et du coup, on passe au sachet 15 pour l'étage. Il n'y a pas de figurine a priori, donc c'est parti, je vous reprends tout à l'heure. Les amis, voilà, j'ai fini le sachet 16, je vais ouvrir le 17 et on a déjà fait une partie de l'étage. J'arrive au sachet 17, pourquoi? Simplement parce que je vais monter la figurine qui n'a rien d'exclusif, hein. Visage de petit garçon, très souriant, avec les dents un peu, vraiment assez sympathique, j'aime bien ce genre de visage. Une coupe qu'on a habituellement souvent. Et un petit pantalon brun. Et le pull, bah, c'est un pull qui existe déjà. Voilà, une petite halte sympathique pour voir la figurine, mais rien de plus. En tout cas, je vais continuer. Bon les amis, me revoilà. C'est pas de ma faute là cette fois-ci. Mais tout de suite dans le sachet 18... il y a une nouvelle figurine avec un handicap, donc il y a le pied spécial là sur ressort un peu, avec un appareil photo, hop, il faut d'abord que je mette sa tête aussi. Pour le coup, là, je pense que la veste est assez habituelle, mais elle est tampographiée des deux côtés, il y a les plis d'un côté, vraiment pas mal, et par contre c'est un double visage, avec un point de beauté, et de l'autre côté un visage souriant. Alors je ne sais pas si le visage est exclusif, j'en ai pas encore, mais ça veut pas forcément dire que c'est exclusif. Hop, je vais la mettre là, attendez, peut-être l'appareil photo, il y a une loupiote, oui, effectivement. Même pas, il n'y a pas de loupiote, mais il y a un petit bout noir. Donc voilà, et du coup, je peux en même temps vous montrer le système solaire qui est vraiment bien fait, qui est bien foutu. On reconnaît un peu toutes les planètes. Voilà pour ça. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, c'est parti. Bah, je vais continuer le reste. Bon les amis, je vous reprends rapidement parce que j'ai tout installé. Après, ça sera plus que du mur. On a ici un genre de rocher. Ici, je pense qu'ils ont essayé de reconstituer un peu une base avec le vaisseau Classic Space, une petite base Classic Space, un rover lunaire, un peu quelque chose dans ce genre-là. Ici, on a une fusée avec une rampe de lancement, j'ai l'impression. Là, effectivement, c'est un bateau. Ça a l'air d'être un arbre. Ça, je me demande si c'est pas le château Lego. Voilà un peu pour cet étage. Alors, apparemment, c'est barré pour monter. Donc, ça veut dire que le musée, en fait, c'est déjà plein. J'ai pensé que de temps à autre, je pourrais peut-être rajouter mes propres trucs et changer au fil du temps. Voilà, bon, c'était une petite indication comme ça, on en reparlera peut-être plus tard. Voilà, bah écoutez, c'est tout, je continue la construction. Les amis, ça y est, j'ai fini le deuxième étage, et du coup, il y a les affiches qu'on a mis ici plastifiées. Alors, c'est devant les fenêtres, c'est un peu dommage, mais voilà. Il y a aussi les poteaux qui sont terminés avec des finitions assez sympathiques. Un système assez simple, hein, avec du tube, vu que c'est fixé comme ça. Voilà, et après, bah, on va le mettre là comme ça, bah, comme en bas en fait, hein. Et du coup, à part ça, ici, il y a un télescope qui s'est rajouté, il y a un tableau, une encre ici, vous voyez. Donc il y a 2-3 petites choses qui se sont rajoutées. Par contre, la partie en haut, ça me fait penser un peu à l'espace, c'est sûr, au voyage, etc. Comme on voit là-dessus, hein, explorer le futur. Mais c'est aussi une belle mise en scène Lego, comme je vous ai montré avant, hein. C'est les différents thèmes de Lego, et maintenant on est sûr grâce au chapeau. Donc c'est le thème pirate, ça c'est le thème un peu, je sais plus comment il s'appelle, l'arbre qu'ils ont mis en cadeau il y a pas longtemps, mais un peu ancien, un peu Robin des Bois. Et le thème médiéval avec le château, ça je m'en doutais. Et voilà, ils ont mis un peu des trucs à eux. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé, je sais pas, autre chose, un peu autre chose. Et comme dit, on peut très bien changer un peu tout ça. Il y a l'escalier qui est un tout petit peu différent là-haut. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas prolongé, parce que en bas la finition est un peu plus propre. C'est certainement pour que ça dépasse pas. Mais du coup l'inclinaison, c'est pas la bonne. On va mettre cet étage au-dessus. Hop. Et voilà, tout ça s'aligne parfaitement. Et voilà, comme dit ici, du coup on a une inclinaison un peu bizarre. Bon, c'est dommage. On aurait peut-être dû essayer de faire autrement, je sais pas. En tout cas, bah, moi, je le trouve vraiment chouette pour l'instant, c'est toujours encore bien. Et maintenant, on arrive au toit avec le sachet 25. Allez, c'est parti pour le sachet 25. Les amis, je reviens vers vous parce que j'arrive au sachet 28 et il y a la figurine du directeur du musée. Et on a fait déjà tout ça, donc c'est une partie du toit qui est assez rigide. Et ici, il y aura du coup des verrières. Là, on a la porte pour l'escalier. Et là, on a un petit bureau, je crois, un bureau. Pour l'instant, bah, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Niveau technique, pareil, il n'y a pas grand-chose. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, on va tout de suite passer à la figurine. La figurine, je pense, du directeur, comme j'ai dit tout à l'heure. On va l'assembler. Hop, j'ai trouvé ses cheveux, hein, ça c'était assez simple. Et sa
tête. Donc la tête qui est double visage. On a un visage avec la bouche ouverte et on a un visage bouche fermée. Assez simple du coup. Une coupe de cheveux un peu à la Elvis qu'on retrouve souvent, mais là elle est en blanc. Et le costume, donc un costume avec un badge, le même badge que les employés. Voilà un peu pour cette figurine que je vais mettre là au milieu. Non, je vais la laisser de côté. Hop. Et en attendant, eh ben, je vais finir de construire tout ça. C'est parti. Et non les amis, c'est pas encore fini. Il y a le dernier sachet, le Tron 3, avec 2 figurines. Et puis c'est déjà on y est, je peux vous montrer un peu le toit. Donc le toit, il est vraiment mastoc, il est... Il y a du matos. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de sachets. Il y a les super verrières, alors voilà, il y a des carreaux à mettre, hein. Je peux vous donner un aperçu. Il y en a encore beaucoup là. Patience, patience. Oh, j'y suis presque. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, c'était un peu chiant. Bref, du coup, il y a le toit, donc c'est la partie arrière avec le bureau, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y a juste cette petite partie, alors c'est fait un peu comme le dernier set du Winter Village, l'Alpine Lodge. Ils font les toits un peu comme ça. Donc je sais pas, en ce moment ils aiment bien faire ça. Mais du coup, bah, ça c'est la partie un peu arrière avec des pics aussi pour tenir cette finition. Et du coup ça donne ça. Je l'avais pas clippé justement pour vous montrer un peu l'arrière. Et du coup on clippe ça comme ça. Hop, et voilà, le toit il est complètement fini. Et il se posera du coup à la fin. Mais ça aussi je vous laisse la petite surprise de ce que ça donne. Mais voilà ce toit qui est mastoc, il y avait pas mal de choses. Du coup on passe au sachet 33 avec les figurines. Du coup vous voyez bien avec... ce qui reste comme sachet, que je vais déjà m'amuser, et que c'est entièrement définition. Donc je vous montre les figurines, je finis le set et je vous le présente. Donc on va déjà monter la petite mamie. Petite mamie qui a un double visage, donc des lunettes. Là, elle a un visage avec les yeux fermés. Et de ce côté, les yeux ouverts. Bon, du coup, on va plutôt prendre la tête avec les yeux ouverts. Hein. Vous voyez bien, fermé, ouvert. C'est ce qui change. Et sa petite coupe de cheveux. Voilà. On aime, on n'aime pas. Je suis pas trop fan. Et elle a des éternels cookies. Je commence à en avoir plus que suffisamment en stock. Il y a la petite mamie avec son cookie. Et il y a un employé. Si vous voyez le set, si vous voyez la boîte, il est sur le fameux échafaudage qu'on va aussi créer là-dedans. Donc là, c'est un simple visage pour le coup. Un petit barbu. Simple visage. Et du coup, il a une raclette, enfin une pièce qui fait penser à une raclette, puisque c'est un laveur de carreaux. Et il a un petit béret brun. Là, il est là, le petit béret brun. Hop. Voilà, le laveur de carreaux avec son petit béret brun. C'est parti, on va faire du coup le petit échafaudage. Et je reviens vers vous quand tout ça est fini, la déco, etc. À tout de suite. Les amis, voilà, c'est enfin terminé. Il est vraiment magnifique. Et je voulais aussi vous montrer un peu les extra parts. Alors effectivement, il y en a quelques-unes là qui doivent être enlevées parce que c'est ce que j'ai pas mis au niveau de la verrière que j'ai installé et que je vous ai montré pendant la construction. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de pièces. Hein. Franchement, je suis assez étonné. Mais bon, après, c'est quand même un gros bébé. Il y a quoi, 20 pièces à peu près? Merci Bricky pour ton intervention. Pas du tout. Il y en a beaucoup plus, je sais pas, je dirais... En fait, j'en sais rien, une quarantaine, cinquantaine peut-être. Bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein, mais... franchement, tu vois là? Ouais, comme ça, de loin, on dirait qu'il y en a une vingtaine. Ouais, d'accord, ok. Merci Bricky pour ton intervention. Comme d'habitude, fort appréciable, ou pas. Bref, donc voilà un peu toutes les extra parts. Et maintenant, en tout cas, je vais vous faire un peu découvrir ce set. Globalement, je suis vraiment très étonné de la qualité de construction, comment que c'est fait. Il faut noter aussi qu'il n'y a pas d'autocollant et qu'il n'y en a pas nécessairement besoin, il n'y a pas d'emplacement, à part à l'intérieur, mais je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai parlé pendant la construction. Il y a un petit endroit où, on aurait peut-être pu mettre aux toilettes un autocollant quelque chose ou une sérigraphie en plus, mais c'est vraiment pas quelque chose de grave, ça marche très bien comme c'est fait. Belle note pour le dinosaure qui est pour moi vraiment une belle pièce.
c'est bien fait, on reconnaît direct, c'est à l'échelle des figurines, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez aussi les amis noter que j'ai pas mis les caniveaux, mais comme d'habitude, puisque c'est sur la route principale de ma ville, donc moi je les enlève systématiquement puisque les grilles sont pas sur le trottoir mais sur la route. Et du coup, hop, je retourne juste pour vous montrer une petite chose. Voilà, l'arrière est assez sobre, mais de toute façon on le verra pas, moi ça sera le long de la voie de chemin de fer, donc voilà. Je regrette juste une petite chose, et je voulais le faire mais j'ai pas assez de pièces, je crois que je l'ai déjà dit pendant la construction. Et ben je trouve que c'est dommage de ne pas avoir utilisé le maximum de la plaque pour légèrement l'agrandir, mais au final vous allez voir qu'à l'intérieur c'est vraiment sympa. Et pendant la construction on construit ce chien ici, hop, et cette petite caisse avec le nonos, donc il attend le nonos. Et ben c'est vachement bien fait parce que du coup il y a tout l'équipement là-dedans, on vous met l'équipement là-dedans pour faire des mises en scène, comme ici mettre le chien qui a, hop, avec une petite aide, le nonos en bouche, donc il revient devant, et on peut mettre un personnage qui court après le chien en s'aidant de cette petite pièce transparente. Du coup, hop, on peut simuler, j'enlève le lampadaire pour m'aider, quelqu'un qui court, même si moi j'utilise jamais ce genre de pièce, mais c'est vrai que voilà, on peut mettre ça en place, hop. Je remets le lampadaire. Donc voilà les amis, on peut mettre en scène quelqu'un qui court et le chien qui a le nonos. Donc voilà, il y a plein de mises en scène, comme ici, les oiseaux qui mangent les cookies. Alors effectivement, j'avais dit que j'en avais trop. C'est peut-être pas une raison pour les donner aux oiseaux, mais bon voilà, c'est comme ça. On a la personne sur l'échafaudage, cette figurine qui nettoie les vitres. Donc on avait la mamie, hein, je vous avais déjà montré un peu avant. On a un enfant, on a le personnel, donc le directeur et 2 employés. Et on a le chien et la personne qui a l'appareil photo. On a aussi le beau dinosaure et on a ce très bel arbre. Et moi voilà, j'ai tout de suite sur le toit une petite chose à dire, donc on retourne tout ça. Et sur le toit, moi là, c'est le seul bémol, c'est, voilà, je vous montre déjà, hop, on a ça. On a ce bureau, il est joli, il est bien fait. Bon après, pour y jouer c'est compliqué. Après le siège on l'enlève, on met le bonhomme dessus, on met le siège. Mais bon ça reste quand même assez compliqué. Le toit il est magnifique, hein. Il est vraiment, je l'ai dit avant, mais il est mastoc, hein. Quand on le porte, quand on le porte, il y a du poids. Mais moi ce bureau, je le trouve bizarre. Pour moi ça fait plus local, pour justement les employés, pour le balai, ranger, entreposer des petites choses. C'est joli, hein, c'est bien fait. En plus il y a un toit avec une verrière, voilà, c'est chouette, hein. C'est joli, c'est bien fichu, mais je trouve que ça fait pas bureau. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'ai pas grand chose à dire sur ce set et à râler, mais cet emplacement, je trouve que ça fait pas bureau. Ça me donne envie, peut-être, éventuellement, de rajouter un étage, mais ça sera pas pour l'instant, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas les pièces. Et justement, c'est ça mon problème. Est-ce que je rachète le même set? Du coup, je récupérerai les pièces à récupérer et puis je pourrais faire mon étage supplémentaire, et puis ça me fera des pièces en rab, mais le prix, ça pique un peu, donc j'attendrai plutôt une promo, ou est-ce que je commande les pièces à part, mais je sais déjà d'avance qu'il y a certaines pièces que je trouverai pas. Voilà, je vais réfléchir, je vais regarder ce que ça coûte de faire un étage supplémentaire en achetant juste les pièces, mais voilà, c'est un peu, je me pose la question. En tout cas, il est très mastoc, il est très grand, je peux vous dire qu'il est vraiment très grand. Et les amis, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit comparatif, tout simplement, hop, en mettant un autre modular à côté. Mais avant d'aller plus loin dans la découverte, avant la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager avec vos amis fans de la brique, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau modular, et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et voilà en tout cas le petit comparatif entre le commissariat de police que bien sûr j'ai modifié en mairie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la fais d'ailleurs apparaître au-dessus. Vous voyez que le commissariat, il était quand même très très grand. Ce musée est très grand aussi, hein. Mais je trouve que du coup, un petit étage supplémentaire ne choquerait peut-être pas. On serait du coup légèrement plus haut que le plus gros modular, c'est-à-dire celui que je vous ai mis à côté. Et moi ça me choquerait pas. Moi du coup les amis, ce que j'aimerais y faire dans l'étage supplémentaire, c'est transvaser ce bureau dans une pièce à part, un peu plus grande, avec peut-être plus de déco, plus de choses que le directeur il a. Il y a aussi le petit local en bas, l'endroit où ils font un peu les expériences, tout ça, qui est aussi présent au rez-de-chaussée et que j'aimerais à la limite mettre là-haut. Mais avant ça, je reviens sur cet emplacement, le fameux bureau que je migrerai du coup. Et j'aimerais bien votre avis, vos idées. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans à la place? La meilleure idée
que vous me soumettrez, et ben je sais ce que je ferai. Parce que j'ai pas vraiment d'idée ce que je pourrais mettre là-dedans. Un placard à balai, oui voilà c'est bien, on accroche 2-3 balais et puis basta. Mais je trouve que c'est quand même un peu dommage. J'avais même un moment pensé, vu qu'il y a le télescope juste à côté, faire un genre peut-être d'observatoire. Mais comment le faire? Parce que vu comment c'est fait à l'intérieur, ça serait trop compliqué à démonter pour sortir un télescope. Mais à voir. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je sais pas si l'idée vous botte. En tout cas, si vous avez peut-être pas d'idée, mais que l'idée vous botte, bah simplement me dire que l'idée vous intéresse. Ou bah si vous avez des meilleures idées ou un truc qui pourrait vraiment être chouette, et ben j'attends vos commentaires et c'est avec plaisir que je regarderai ce que vous proposez et il y a peut-être quelque chose qui m'inspirera et puis qui me donnera envie. Les amis, en tout cas, c'est pas un projet qui viendra de suite parce que du coup, comme dit, il faut que j'attende une promo ou voir ce que ça coûte en pièces, etc., etc. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir vos idées en commentaire et tout de suite, on va découvrir l'étage. Avant de passer au rez-de-chaussée, le toit, du coup, vous l'avez déjà vu. Il y a la verrière, du coup, il y a la très belle verrière que j'ai vraiment galéré à faire. On a, du coup, l'échafaudage qui est accroché dessus. Et on a ce petit toit devant que je vous ai aussi montré tout à l'heure. En tout cas, le tout est très mastoc, ça c'est clair et net. Et du coup, tout de suite, on va voir l'intérieur. Donc voilà les amis, je vous l'avais déjà montré, là j'ai remis vite en scène, donc il y a le directeur qui monte en haut dans son bureau, il y a l'enfant qui regarde le planétarium qui est vachement bien fait, et il y a pas mal de petites choses un peu partout. Ça, je sais pas trop ce que ça représente, on dirait un oiseau, enfin je sais pas trop. Ça par contre je sèche. Il y a une fusée avec une rampe de lancement, une pierre. Là, on a, je vous le retourne, on a ici, c'est du Classic Space. Et il y a pas mal de clins d'œil comme ça, comme ici ce mur où il y a un peu tous les thèmes, les anciens thèmes de Lego. Le pirate, type Robin des Bois et le Moyen-Âge avec le château jaune emblématique de Lego. Et voilà, et puis là, une magnifique représentation du système solaire, c'est vachement bien fait aussi. J'aurais aimé d'autres choses que des pubs un peu Lego. C'est sympa les clins d'œil, mais on aurait pu y mettre autre chose, puisque le thème c'était explorer le futur. Et du coup, à part le planétarium et le genre de rocher, on a un beau télescope, c'est chouette. Là, on a une encre, ils ont mis des choses, mais je retrouve pas pour le coup. Là, c'est ce qu'il y a dans le musée, c'est pas le musée en soi, mais ce qu'il y a dans le musée qui moi me chagrine un peu. Il y a aussi le retour en arrière, qui est au rez-de-chaussée, donc voilà, là, l'étage, il n'y a pas plus. La chose, c'est que quand on est dessus, quand on met l'étage, hop, il y a la tête du dino qui dépasse, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas mal, c'est bien fait puisqu'il est grand. Et justement, du coup, hop, on passe au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée qui est vraiment super, autant à l'extérieur que à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a justement, du coup, pas mal de choses. On a ici, j'ai du coup mis en scène, puisque c'est comme ça que c'est fait. Le pot qui est tombé et qui est cassé. J'ai modifié, du coup, pour ceux qui sont venus directement à la fin et qui n'ont pas regardé le début, ça c'était caché en dessous et je trouvais ça dommage, donc j'ai mis une vitre, j'ai déplacé le meuble, j'ai fait 2-3 petites choses. Bien sûr, du coup, comme j'ai récupéré des tiles, ce que je vous disais avant, c'est que je les ai mises là, puisque là à la base il n'y avait rien, et puis j'ai caché un nonos parce qu'on avait assez de pièces. J'ai aussi caché ici l'ambre avec le moustique qui est dans Jurassic Park. On a ici le reste, je vous ai déjà montré avec le bout de mur justement qui s'enlève, et c'est ça que je vous disais avant. Cet emplacement, je le verrais bien justement dans un bureau à l'étage, ça serait très très bien. Et du coup, il faudrait que je fasse 2-3 modifs, mais pas grand chose. Donc à l'étage, on a déjà quelques petites choses à mettre. On a déjà plusieurs possibilités, déjà le bureau, plus un endroit un peu scientifique. Et je trouve que c'est pas mal, peut-être un endroit pour entreposer des choses aussi. Voilà, l'étage, on peut le remplir assez facilement. Voilà, en tout cas, je vais pas vous montrer plus parce que de toute façon, je vous l'ai déjà fait découvrir. Et il y a aussi la face avant avec les 2 statuettes qui est vraiment bien fait, il y a les lumières et tout. Voilà, un petit éclairage serait pas du luxe, parce qu'il est vraiment très beau, j'aimerais bien l'éclairer celui-ci. En tout cas les amis, pour conclure, je le trouve vraiment magnifique ce musée, il est vraiment très beau, il est bien fait, il n'y a pas grand chose je trouve à dire dessus, parce que moi je le trouve bien. J'ai hâte d'avoir vos avis, vos commentaires, surtout savoir le jour où je ferai la modification, qu'est-ce qu'on met dans cette tour, par quoi on remplace le bureau actuel. Il n'y a pas beaucoup de place, on peut pas faire grand chose. En tout cas j'ai hâte de voir vos commentaires, dites-moi aussi ce que vous pensez en globalité vous de ce set. C'est pas impossible que je revienne vers vous avec ce modular assez rapidement pour peut-être mettre un petit éclairage. En tout cas les amis, petite indication aussi, n'oubliez pas qu'on est encore dans la phase concours dans cette vidéo aussi, et la prochaine ça sera la fin. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé l'indice, et en tout cas on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao.